Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille en cet instant sacré. Nous nous rassemblons aujourd'hui sous la voûte céleste de la grâce divine, cherchant la face de celui qui est l'auteur de toute vie et le protecteur de nos foyers. Imaginez maintenant que la présence du Seigneur descend sur votre maison comme un manteau de paix, une étoffe tissée de lumière qui recouvre chaque pièce, chaque membre de votre famille et chaque recoin de votre existence. C'est un moment divin, une opportunité céleste de nous connecter avec le ciel et d'inviter la puissance du Très-Haut à résider au milieu de nous, transformant notre atmosphère en un sanctuaire de louange et de sécurité. Que vous sentiez en cet instant précis l'étreinte chaleureuse du Père qui vous dit que vous êtes en sécurité, que vous êtes aimé et que vous n'êtes jamais seul dans vos combats. Seigneur, nous nous tenons fermement sur le roc de ta parole et nous élevons nos voix avec autorité pour proclamer ta seigneurie sur nos familles. Nous déclarons que Jésus-Christ est le roi et le maître absolu de nos maisons et que nul autre pouvoir ne peut y régner. En ton nom puissant, nous brisons maintenant toutes les chaînes de discorde qui tentent d'étouffer l'amour entre les époux et entre les parents et les enfants. Nous anéantissons toute œuvre de l'ennemi qui cherche à semer la division, le malentendu et la froideur dans les cœurs qui devraient brûler d'affection mutuelle. Nous annulons par la puissance du sang de Jésus toute parole de malédiction qui a été prononcée contre notre lignée, contre nos enfants ou contre notre avenir. Nous ordonnons à tout esprit de confusion, de rébellion et d'éloignement de quitter nos foyers immédiatement, car ils appartiennent à l'Éternel. Nous levons le bouclier de la foi contre les attaques invisibles qui visent la santé mentale et spirituelle de nos proches, proclamant qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Nous scellons les portes et les fenêtres de nos maisons avec le sang de l'agneau, interdisant l'entrée à tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus. Nous proclamons la restauration, l'unité et la guérison divine sur chaque relation brisée, croyant fermement que la victoire est déjà acquise à la croix du Calvaire. Pour la gloire de Dieu, nous sommes déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. J'aimerais aussi que vous laissiez votre like, votre j'aime, car chaque fois que vous faites cela, vous avertissez YouTube que ce que vous voyez et entendez est quelque chose de bon pour vous et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important que vous laissiez votre j'aime. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, il y a le mot « s'abonner » ci-dessous. Laissez-nous maintenant plonger nos racines spirituelles dans la profondeur de l'amour de Dieu à travers l'histoire poignante que Jésus nous a racontée dans l'évangile de Luc au chapitre 15. C'est l'histoire d'un père et de ses 2 fils, mais c'est surtout l'histoire du cœur de Dieu pour chacun d'entre nous et pour nos familles. Imaginez ce père, un homme de dignité et de compassion, qui voit son plus jeune fils réclamer sa part d'héritage pour partir loin, vers un pays inconnu et hostile. Ce fils, peut-être comme l'un de vos enfants aujourd'hui, a choisi de tourner le dos à la sécurité de la maison paternelle pour poursuivre des illusions éphémères. Nous pouvons ressentir la douleur silencieuse de ce père qui respecte la liberté de son fils, même si son cœur se brise en 1000 morceaux. Le fils s'en va et la maison devient plus silencieuse. Une chaise reste vide à la table et le père commence sa longue veille. Jour après jour, il sort sur le seuil de sa porte, scrutant l'horizon poussiéreux, espérant apercevoir une silhouette familière se dessiner au loin. Il ne condamne pas, il ne nourrit pas d'amertume, il attend simplement avec une espérance inébranlable, gardant la lampe allumée et le cœur ouvert. Pendant ce temps, le fils gaspille tout, perd sa dignité, ses amis et ses ressources, finissant par envier la nourriture des pourceaux dans une terre étrangère. C'est là, au fond du gouffre, que la lumière de la mémoire de l'amour de son père perce les ténèbres de son désespoir. Il se souvient qu'il y a un lieu où il est aimé, non pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est, le fils de son père. Cette parabole nous enseigne des vérités fondamentales pour la restauration de nos propres familles en ces temps difficiles.
La première leçon est que l'amour de Dieu est un amour qui attend, un amour qui ne ferme jamais la porte, même face à la rébellion la plus douloureuse. Peut-être êtes-vous ce parent qui attend, le cœur serré, le retour d'un enfant prodigue qui s'est égaré dans les drogues, les mauvaises fréquentations ou l'indifférence spirituelle. L'histoire nous dit de ne pas perdre espoir, car l'amour du Père Céleste travaille dans les cœurs, même quand nous ne voyons rien. La deuxième leçon est la puissance de l'humilité et du retour en soi-même, car le Fils a dû reconnaître son état pour entamer le chemin de la guérison. Nous devons prier pour que le Saint-Esprit éclaire la conscience de nos proches, leur donnant le courage de revenir vers la vérité et vers la famille. La troisième leçon, et peut-être la plus puissante, est la réaction du Père lorsqu'il aperçoit son Fils au loin. Il ne l'attend pas avec des reproches, ni avec une liste de conditions, ni avec un regard de jugement. Il court vers lui, il se jette à son cou et il l'embrasse, couvrant la honte de son fils par son propre manteau de dignité. C'est le modèle de restauration que Dieu veut pour nos foyers, une grâce qui couvre les fautes, un pardon qui efface le passé et une fête qui célèbre la vie retrouvée. Avez-vous dans votre cœur cette disposition à courir vers celui qui vous a blessé pour lui offrir le baiser de la réconciliation? Êtes-vous prêt à laisser le passé derrière vous pour permettre à Dieu d'écrire un nouveau chapitre de joie pour votre famille? C'est dans cet esprit de confiance totale en la bonté paternelle de Dieu que nous nous tournons maintenant vers les promesses éternelles des Saintes Écritures. Tout comme le Père de la parabole offrait protection et provision, notre Dieu nous offre le psaume 91 comme une forteresse imprenable pour nos familles. Il est notre abri, notre refuge, celui qui nous cache sous ses plumes lorsque la tempête fait rage à l'extérieur. Et comme le bon berger du psaume 23, il veille à ce que nous ne manquions de rien, nous conduisant vers des pâturages verdoyants, même au milieu du désert. Je vous invite maintenant, là où vous êtes, à fermer doucement vos yeux et à visualiser votre famille entourée par la lumière de ces paroles sacrées. Recevez ces mots non pas comme une simple lecture, mais comme un décret royal prononcé sur votre vie, sur votre conjoint et sur vos enfants. Que chaque verset soit une brique de plus dans la muraille de feu que Dieu érige autour de votre maison. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ô Seigneur Dieu, Père de toute miséricorde, nous scellons ces paroles dans nos cœurs et nous les activons par notre foi. Nous te prions maintenant spécifiquement pour chaque famille représentée ici, pour chaque personne qui écoute ma voix en cet instant. Nous te présentons les parents qui pleurent en secret pour un enfant qui s'est éloigné de la foi et des valeurs de la maison. Seigneur, sois le Père qui court à leur rencontre. Touche le cœur de ces enfants prodigues où qu'ils soient et ramène-les à la maison sains et saufs.
Restaure, Seigneur, les mariages qui sont au bord de la rupture. Ravive la flamme de l'amour, de la patience et du pardon entre les époux. Guéris des blessures émotionnelles causées par des paroles dures, par l'indifférence ou par la trahison, et fais couler le baume de Galaad sur chaque cicatrice. Nous invoquons ta promesse du psaume 23 pour la provision financière de chaque foyer qui traverse une vallée de manque et d'incertitude. Que tu dresses une table devant eux, que leur coupe déborde et que la bonté et la fidélité les accompagnent chaque jour de leur vie. Nous prions pour la santé physique de chaque membre de la famille, chassant toute maladie, toute infirmité et toute douleur au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton Esprit Saint souffle un vent de renouveau, de joie et de paix qui surpasse toute intelligence dans chaque maison connectée à cette prière. Nous te demandons de briser les cycles de violence, d'addiction et de pauvreté et d'instaurer un héritage de bénédiction pour 1000 générations. Je vous invite, chers frères et sœurs, à écrire dans les commentaires le nom de votre famille ou votre demande spécifique, comme un acte de foi, déposant votre fardeau au pied de la croix. Nous croyons que tu agis maintenant, Seigneur, transformant les larmes en allégresse et les déserts en sources d'eau vive. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour incommensurable de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient votre partage quotidien. Que vous marchiez avec l'assurance que vous êtes protégés, pourvus et profondément aimés par le Créateur de l'univers. Allez dans la paix, fortifiés par cette prière, sachant que Dieu veille sur vous et sur les vôtres avec une fidélité éternelle. Amen.